Nous sommes tous témoins aujourd'hui d'un véritable état de tension entre l'assureur protection juridique et les avocats. Alors l'objet de ces tensions réside d'une part dans la problématique pour les avocats de s'octroyer la saisine et le monopole de la phase de précontentieux qui est monopolisée véritablement par les compagnies d'assurance protection juridique. Et l'autre problématique, qui est là dénoncée par les assureurs, c'est la problématique du manque de visibilité et de prévisibilité des honoraires d'avocats. Nous sommes également confrontés aujourd'hui à une véritable diminution du budget de l'État pour l'accès à la justice, ce qui ébranle bien entendu les intérêts du justiciable et des assurés. Alors notre cheminement a été mené sur 3 axes à la lumière de ce qui se fait en France et en Allemagne. Alors pour apaiser ces tensions, ce qui doit être envisagé, c'est la gestion du précontentieux par les avocats eux-mêmes, privilégier bien entendu la défense qualitative des intérêts de l'assuré et ensuite envisager la prévisibilité des coûts pour répondre justement aux inquiétudes des protections juridiques. Alors, nos propositions se font en 2 temps. D'abord, dans l'immédiat, que faut-il envisager? D'abord, préciser les concepts pour que tout le monde puisse parler d'une seule voix. J'entends par là de définir ce qu'on entend par la phase amiable, la phase précontentieuse. Il faut envisager des négociations assez rapides avec les assureurs protection juridique pour envisager la modification des polices PJ et dans lequel il pourrait être envisagé la reconnaissance du droit de l'assuré de solliciter à tout le moins un premier avis, un premier conseil auprès d'un avocat de son choix. Deuxième chose qui pourrait être reconnue au terme de la police souscrite en PJ, c'est l'intervention d'un avocat dès qu'un avocat intervient de part adverse, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui et notre cellule se réfère au système français. Autre chose à faire également dans l'immédiat, c'est optimaliser la commission mixte qui résulte du protocole qui a été passé entre les assureurs PJ et les avocats. Qu'est-ce qu'on entend par l'optimalisation? On constate que la commission mixte souffre d'un manque de visibilité, elle souffre également d'un manque d'efficacité et de célérité et donc il faut vraiment travailler en ce sens-là, envisager peut-être au sein de la commission mixte une chambre référée qui puisse dans l'urgence émettre son avis sur la problématique de la saisine de l'avocat, envisager peut-être également au sein de la commission mixte une chambre d'arbitrage qui aurait alors la possibilité de rendre non plus un avis mais une décision non susceptible d'un recours mais révisable si intervient un élément neuf. À plus long terme, ce qu'il faut envisager, c'est bien entendu l'intervention du législateur. Mais pourquoi? Pour pouvoir reconnaître que les avocats doivent être chargés du précontentieux dans l'intérêt d'un travail de qualité, dans l'intérêt des assurés et des justiciables, et en contrepartie, pour répondre justement à la problématique soulevée par les assureurs, c'est d'envisager un système de conventionnement de l'avocat, comme ça se fait actuellement en Allemagne et comme on le fait aujourd'hui pour ce qui concerne la santé. Autre proposition qui nécessite l'intervention du législateur, c'est absolument envisager des incitants fiscaux pour inciter à la souscription de polices PJ. Et je pense que
Dans l'immédiat aussi, ce que nous souhaiterions, c'est de pouvoir voir revivre la cellule protection juridique au sein de l'OBFG pour permettre évidemment de concrétiser toutes ces propositions, que ces propositions ne restent pas lettre morte.